Nous voulons te voir, nous voulons t'entendre.
Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu, alléluia, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu, comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes, alléluia, si le Dieu des prophètes, alléluia, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu m'as répondu par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu, alléluia, alléluia, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Tu es digne d'être honoré, Père. Tu es digne d'être honoré, Père. Tu es digne d'être honoré, Père. Du fond de mon âme coulent les rivières des eaux de la vie. Du fond de mon âme coulent les rivières des eaux de la vie. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule.
prière. Est-ce que tu voudrais faire de ces mots ta prière et dire Seigneur, parle-moi ce soir, que je ne ressorte pas de ces lieux tels que j'étais entré. Parle-moi ce soir, que mon cœur puisse brûler lorsque je t'entendrai me parler. Ce jour-là, les disciples d'Emmaüs se sont posés la question après que le maître les ait disparu. Ils se sont posé la question pourquoi nos cœurs ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait. Ce soir, est-ce que tu voudrais que ton cœur puisse brûler lorsque le Seigneur sera en train de te parler au travers de son serviteur? Est-ce que tu voudrais faire de cela ta prière en 30 secondes et dire Seigneur, parle-nous ce soir, parle-nous. Parle-nous ce soir, parle-nous Seigneur, parle-nous ce soir, parle-nous Seigneur. Parle à ton peuple qui a abandonné tout, qui a quitté sa demeure, qui a quitté ses occupations, son confort pour venir t'entendre, pour venir t'écouter. Ne laisse personne, Seigneur, sortir de ces lieux sans avoir entendu ta parole, sans avoir entendu ta pensée, sans avoir entendu les directives que tu as prévues pour sa vie, afin que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, que nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour son amour et nous bénissons le Seigneur pour ce spécial dimanche. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur. N'hésite pas, s'il est nouveau, nouvelle, à demander son nom ou son prénom. Alors, comme vous le savez, nous avons pour habitude, lorsque nous recevons des serviteurs de Dieu qui nous visitent, de renommer nos cultes dominicaux en spécial Sunday ou bien spécial dimanche. Et spécial pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu a déposé en eux des grâces spéciales. Amen. Spécial parce que nous voulons reconnaître que ce sont des invités et des invités de classe spéciale, et spécial aussi parce qu'ils nous font l'honneur de rehausser de leur présence qui pour nous est spéciale. Et ce soir, permettez-moi de nous introduire notre invité spécial qui est prédicateur de l'évangile, homme de Dieu qui nous apporte la parole même ce soir. C'est un enseignant de la sainte doctrine de Christ, visionnaire de deux plateformes médiatiques, le fondement des apôtres, une plateforme d'édification chrétienne, et celui des élites, une plateforme panafricaine. Il est entrepreneur et exerce plusieurs casquettes, mais ce soir, il nous apporte un message particulier. Alors je nous prie vraiment de lui prêter nos oreilles afin d'entendre la pensée que Dieu a placée dans son cœur pour nous. Alors bien-aimés, aidez-moi à accueillir comme il se doit l'homme de Dieu, Shadrach Mandata, sous nos applaudissements. D'acclamer le Seigneur. On va prier le Seigneur. Père Saint, merci pour cette opportunité, cette grâce que tu nous donnes, Père, de participer à ce culte. Merci Seigneur parce que tu vas nous éblouir, parce que tu vas nous éclairer. Merci parce que nos visages vont être rayonnés de ta présence ce soir. Père, nous laissons le déroulement de ces cultes entre tes saintes mains. Prends le contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin, Seigneur, que rien dans ces cultes n'échappe à ton contrôle. Père, instruis-nous comme nous venons de chanter,
parle-nous, instruis-nous. Nous avons mangé le matin, nous avons peut-être après notre culte le matin, en rentrant à la maison, nous avons pris quelque chose, mais la soif que nous avons n'est pas comparable à celle que nous avons lorsque nous ne mangeons pas. Nourris-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Que ta parole, qui est une parole, qui est une nourriture, laisse que cette parole puisse nous guérir, nous transformer. Merci parce que tu vas le faire. Et tu vas le faire pour la gloire de ton seul nom, mais aussi pour le bien de ton peuple. C'est le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. On acclame encore le Seigneur. Alors, merci beaucoup pour l'accueil ici dans cette grande église. Quand je venais, j'ai reçu l'invitation. Je me disais, je vais me préparer comme quelqu'un qui va dans une grande église. C'est quand même une grande église, n'est-ce pas? Amen. Oh, tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Votre amen me dit est-ce que quelqu'un croit que tel aussi c'est une grande église? Amen. Alléluia, alléluia. Donc je disais, je vais aller chercher dans une grande église. J'ai dit à Fabio comment. Ma mère me dit, mais tu étais déjà à l'église le matin. Je dis, non, je vais prêcher dans une autre grande église à Canada. Il dit, Canada quoi? Je dis, Canada. Donc c'est pour moi une grande joie, mais aussi une grande fierté de se retrouver ici dans la même famille, dans cette même, comme je dis, dans la même famille, notre, excuse-moi du peu pasteur, de dire, notre petite sœur. Voilà, on l'a vu grandir aujourd'hui et elle est là en train de continuer dans cette même élan et nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. Alors, vous savez, c'est pas facile de l'implantation d'église. Je parle à connaissance de cause. Je rappelle qu'à la de doublement de Philadelphie, nous sommes allés à l'ouest de Kinshasa. Je suis allé, parce qu'ils connaissent Kinshasa, l'extension de Philadelphie à Kinshasa et le pasteur Tarsis. Nous sommes arrivés à l'endroit où on devait implanter ou bâtir l'église. On a trouvé un très gros camion. Vous savez, les camions qui vont à Bandundoula, mais le camion était dans un état de, je veux dire, un délabrement. C'est un camion qui ne marchait pas, épave comme on appelle ça. Et le pasteur Tarsis est arrivé, il a regardé, il a dit, il y avait tout un tas de broussailles à côté. Mais j'aime ce que le pasteur a dit. Il a parlé comme, je crois, Zorobabel, qui a dit, je crois que c'était le prophète qui a parlé, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Et quelques semaines après, nous sommes mis à travailler, et quelques jours après, on a enlevé le gros camion, on a débroussaillé l'endroit, et c'est devenu un lieu où on tenait des cultes. Donc, si je peux encourager l'homme de Dieu, parce que ne vois pas cette montagne du Canada, il sera aplani. Nous allons envahir cette contrée de Canada. Donc, c'est pas impossible d'y arriver. Et de la même manière que Zorobabel a pu construire un nouveau temple à partir de ces monceaux, à partir de ces débris, à partir de ce pierre morte. Ils ont pu tenir un temple, ils ont pu bâtir avec Néhémie le temple. Je pense que nous aussi, par la grâce de Dieu, nous allons édifier, pourquoi pas acheter notre parcelle ici dans cette contrée de Canada. Donc ça, c'est un encouragement par rapport à l'homme de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais pour entrer dans le vif de ce qui nous réunit ce soir, je vais aussi d'abord dire merci à Dieu qui a rendu ce jour possible. Aussi merci encore une fois de plus à l'homme de Dieu, pasteur Berger. Il m'appelle l'homme d'hébreu, moi je t'appelle l'homme des Grecs. Lui, il aime beaucoup le grec. Des fois, je me dis, même le petit frère de pasteur Atom, c'est un prophète Sédou.
il n'est pas vraiment, il ne ressemble pas vraiment tellement comme l'homme de Dieu berger ressemble. Quand je te vois, je me dis, mais c'est comme le pasteur Atom, sa miniature. Des actions, hein, en tout cas, c'est fabuleux et c'est une grâce en tout cas. Le jour où le pasteur Atom va venir ici, Amen. en tout cas, on va te montrer, on va te porter sur les épaules du pasteur Atom. Vous voyez, quelqu'un qui ressemble, en tout cas, c'est une fierté. Merci à pasteur Gauthier, notre Père, pour cette marque de confiance aussi. Je crois que par la grâce de Dieu, mais aussi par votre truchement, que nous sommes là pour travailler dans cette œuvre. Merci aussi à vous qui êtes là, grande famille Canada, sœur Aline et toutes mes sœurs et la chorale, le maestro Jonas, sans oublier le pasteur Esdras. Donc que le Seigneur te bénisse abondamment pour tout. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre matière de ce soir. Comme vous avez vu certainement, notre thème s'intitule « Courir avec persévérance ». Courir avec persévérance. Mais avant tout, on va d'abord lire la parole de Dieu. J'ai 3 textes ce soir. J'ai 3 textes ce soir. Le premier, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10. J'ai amené ma vieille Bible, parce que cette Bible, ça m'aide beaucoup à retrouver le passage le plus rapidement possible. Je signale que cette Bible, je l'ai depuis 2013. Et quelqu'un m'a dit, lui, vraiment, un homme de Dieu, regarde la Bible et la parole. En tout cas, j'ai apporté ça parce que ça m'aide à retrouver facilement de texte. Si quelqu'un le trouve rapidement, il peut nous lire très rapidement. Marc chapitre 10, verset 46 à 46 à 52. Tu vois, ça me parle de l'histoire de l'aveugle Bartimée. Moi-même, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Quelqu'un peut le lire. Marc 10, 46 à 52. Marc chapitre 10, 46 à 52. Si quelqu'un le trouve, peut le lire rapidement. Bon, moi je le trouve en tout cas. Je vais lire. Le fils des Zébédée. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, 46. Il arrive. Vous avez vu? Oui, allez-y, ma soeur. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Maître, lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. » Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ça, je vais lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 9, 24. 7. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Verset 27. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et à le regard fixé sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône des dieux. Je reprends le verset 2. Ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du pour la parole de Dieu. Alors, ce soir, nous allons réfléchir autour de ce thème. Après, nous allons prier le Seigneur. Comme je dis, le thème, c'est courir avec persévérance. Courir, mais avec persévérance. Ceux qui ont suivi notre culte d'intercession le vendredi, j'avais commencé à introduire ce thème que nous abordons ce soir, courir avec persévérance. La vie chrétienne est souvent comparée à la course. Une course sur une piste ou sur un chemin pas facile à parcourir. Et ceux qui aiment le sport comme moi, surtout le cyclisme, remarquerez que le coureur Usain Bolt, c'est mon athlète préféré. Il court sur une piste, sur un pavé, sur un endroit bien préparé. Et ils portent des crampons qui leur permettent d'être souple, avoir de la souplesse sur ces pistes ou sur ces arènes qui est préparée pour ces sports, donc du cyclisme, que je veux dire de marathon, pardon, de coureur. Même le cyclisme aussi, c'est une sorte de course. Quand je dis la vie chrétienne, elle se doit comparer à cette course, mais une course pas facile. C'est là l'image de la difficulté, l'image de ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle dans Matthieu le chemin étroit. Jésus-Christ dit dans le jour de sa chair, il dit « Entrez par ce chemin étroit, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup entrent par là, mais peu sont ceux qui entrent par ce chemin étroit. Et c'est ce chemin-là qui est le chemin de la vie. » Déjà, j'aimerais nous dire que le chemin qui mène vers le but, j'en parlerai ici un peu plus en profondeur quand je toucherai d'autres éléments. Donc, nous allons comprendre ensemble quand je parle du but ici, de quoi nous parlons, à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr. Le Seigneur Jésus dit, entrez par la petite porte. Cette petite porte, elle est petite, elle est resserrée, mais c'est celle-là qui mène vers la vie éternelle. La vie chrétienne aussi, c'est cette vie de pas voilà, je suis là où tout est beau, tout est carré, tout est peinard. Du reste, le Seigneur Jésus-Christ ne dira-t-il pas à ce disciple, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, qui porte sa croix et qu'il me suive. Ce soir, je suis venu non pas pour vous dire que tu seras grand. Je ne suis pas venu pour vous dire que tu vas te marier en 2000. Peut-être quelqu'un d'autre qui viendra après moi, mais moi je ne suis pas venu pour vous dire ça. Je suis venu pour nous encourager, pour nous dire à prendre nos croix et à suivre le Seigneur. Car c'est un chemin rocailleux. Il y a même une servante de Dieu, maman d'heureuse mémoire, maman Ariette Famba, qui a chanté « Le chemin du ciel est un chemin rocailleux. Peu entrent par là. » La course, la vie chrétienne est une course. J'aimerais aussi nous dire que dans cette marche chrétienne, si je peux faire une similitude avec l'appel d'Abraham,
Nous avons quitté quelque part notre ville, Charan, où il faisait beau vivre, le monde, pour aller nous poursuivre une direction. Nous avons un but. Si le monde vive sans, je parle voilà, du monde, des gens du monde, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vivent sans savoir où ils vont y aller, sans savoir ce qui va arriver après cette vie. Nous savons ce qui va arriver. Si vous voulez, vous pouvez suivre mon message sur vivre avec la pensée de l'éternité. C'est ça la mission même de l'Église. Nous sommes ici, dans cette Église, aussi pour nous préparer à cette vie de l'au-delà. Paul disait, si seulement c'est dans cette vie ici que vous pensez, croyez au Seigneur, vous êtes les plus malheureux. Alors j'aimerais que celle-ci ne soit pas cette Église qui sera, si on comptera des églises malheureuses qui pensent qu'à la terre, comme disait Paul dans Philippiens, ces gens pensent qu'à la terre, toutes leurs aspirations se basent que sur les choses de la terre, que sur la terre. Homme de Dieu, si malgré le nombre, je ne diminue pas, malgré le petit nombre que nous sommes, d'autres vont quitter comme les disciples ont quitté Jésus. Cette parole est difficile, qui peut l'entendre? S'ils vont quitter à cause du message du salut que tu vas prêcher, prêche l'évangile. Vous savez, Jésus n'est pas comme le pasteur d'aujourd'hui, où on change le message parce qu'on veut gagner un groupe de personnes. Il y a déjà une grande partie de personnes qui sont parties. Il vient encore dire à ce petit nombre, et vous n'allez pas partir, vous. Écoutez ce que les disciples disent. Maître, auprès de qui irions-nous? Je prie que le Seigneur nous donne ce genre de disciples. Ils nous disent, je veux avoir un mariage, je veux avoir un travail, je ne l'ai pas, mais je ne veux pas quitter l'église parce que le mariage tarde à venir. Les disciples n'ont pas pu supporter le message que le Seigneur avait donné. Dans l'homme de Dieu, s'il faut prêcher le message, prêche le message pour préparer. J'aimerais qu'en ce jour-là, que le Seigneur te dise bon et fidèle serviteur. Ce jour-là, j'aimerais pas que nous soyons comme Aaron. Aaron, c'est des douanes. Aaron, quand tu fais à ce peuple, c'est le peuple qui m'a demandé de faire. Mais je prie que nous soyons, je parle à moi-même aussi, que nous soyons des leaders qui marchent non pas, qui ne se conduisent pas au gré de vagues, de la foule, mais qui se laissent conduire par la vague de Dieu, par la vague du Saint-Esprit. Amen. Donc je disais que la vie chrétienne, c'est une vie de croix de la souffrance, frères et sœurs. C'est une vie de souffrance. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde hostile et nous avons un but pour aller quelque part. Jean chapitre 15, verset 1 à 2. Je n'ai jamais compris ce texte, mais le Seigneur m'a fait comprendre ce texte. Quand je lisais ça, je me disais, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire dans ce texte? Jean chapitre 15, verset 1 à 2, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ce disciple. Il dit, je suis le cep, moi, et mon Père, lui, est le vigneron. Verset 2, il dit, tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Mais écoutez la suite. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez ça? Paradoxal, n'est-ce pas? Il dit tout sarment qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Oui, ça c'est normal, tu ne portes pas de fruits, on te retranche. Mais il continue, il dit tout sarment qui porte du fruit quand même ceux qui portent de fruits. Il dit il émonde. Le verbe émonder ici, c'est le verbe purifier. C'est l'image de quelqu'un il y a un arbre qui porte de fruits, mais il dit non, mais je vais qu'il porte encore plus. Parce que le but d'émonder cet arbre, c'est pour qu'il porte encore plus de fruits. C'est quelqu'un qui prend la hache en train de tailler un arbre fructueux, un arbre productif.
Mais pourquoi, Seigneur, tu retranches cet arbre de partie, ce sarment qui porte déjà de fruits? Parce que le but, ce n'est pas de porter des fruits, mais le but, c'est de porter des fruits, mais en grande quantité. Que dis-je? Le but, ce n'est pas seulement de produire des fruits, mais c'est des produits de fruits qui seront consommables. Donc je disais, le but, ce n'est pas seulement de produire des fruits, mais de produire des fruits en abondance. Tu portes de fruits, tu crains le Seigneur. Ne sois pas surpris un jour que tu traverses des moments bizarres, compliqués, que tu ne comprends pas. C'est la période où le Christ, le Seigneur, est en train de t'émonder, est en train de te tailler, est en train de lever des goujons. Vous savez, des goujons, je ne sais pas, bougeons ou goujons, c'est ça, goujons. Bourgeon, voilà. Ici, il y a le professeur, philanthropie ici, là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, de bourgeons, le propriétaire de l'arbre, le maître de la vigne, il enlève cela pour qu'il porte encore plus de fruits. C'est aussi l'image de mettre du fumier. Mais tout en enlevant de parties. Lorsqu'on enlève, si l'arbre était à une personne, vous entendrez de cris. Mais puis c'est pour son bien. Je me dis à quelqu'un, lorsque les épreuves qui t'arrivent, elles n'arrivent toujours pas pour te détruire. Il y a des épreuves qui arrivent pour sortir le meilleur de nous. La Bible ne dit-elle pas que l'or, votre foi est plus précieuse que l'or, c'est pourtant, elle passe par le feu. L'or, lorsqu'il sort de la terre, ne ressemble à rien à l'or que nous voyons, que nous portons sur le collier, que nous portons, ou sur l'or que nous voyons sur le marché. L'or, lorsqu'il sort de terre, il a beaucoup d'impuretés. Il y a ce qu'on appelle des scories. Alors pour que cet or-là devienne pur, l'or que nous portons, cet or-là doit passer par le feu. Lorsque j'ai déjà assisté à comment on purifie le chantier de métallurgie, où on prend des métaux, on met au feu dans le chaudron pour purifier, pour en séparer de l'or des scories. Les scories, c'est l'image des impuretés. Maintenant, ici, l'auteur Pierre, il dit, votre foi qui est plus précieuse, vous voyez, l'or est déjà précieuse. L'auteur dit, votre foi est plus précieuse que l'or. Mais et pourtant, l'or passe par le feu. A fortiori, votre foi qui est plus précieuse que l'or. Dans le but des épreuves, c'est aussi ce but-là, c'est aussi pour se faire sortir. L'or qui passe par le feu et l'or qui vient de sortir de terre sont différents. Pourquoi? Parce que celui qui vient de passer par le feu, il a été débarrassé des impuretés, des scories. Et pareil à notre foi. Et tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. C'est important de comprendre ces choses parce que nous risquons de passer toute notre vie à la chasse à la sorcière. À voir les démons partout. C'est elle qui me bloque, c'est elle qui m'empêche. Mais nous, puisque nous sommes avertis par rapport à ces choses, nous comprendrons que voilà, nous sommes en train de passer, nous sommes en train de courir notre course. Voilà pourquoi l'apôtre ici, l'auteur de l'Hébreu, il dit « Courez avec persévérance ». Je vais en parler pourquoi l'apôtre insiste sur courir, mais avec persévérance. Comme je le dis, cette vie chrétienne comparée à la course exige et exigera ces 4 éléments que j'aimerais que vous puissiez noter. Le premier élément que cette vie chrétienne, cette course chrétienne exige, c'est la détermination. La détermination. Parler de détermination, c'est parler de la fermeté, mais aussi de la ténacité. Nous sommes appelés à être ténaces, à la fermeté. Ce livre de Hébreu est adressé, l'auteur du reste n'est pas, nous ne connaissons pas le nom. Il y a beaucoup qui disent que c'est Paul, à cause peut-être
la forme même de l'épître. Mais il y a encore d'autres comme Chrysostome, par exemple, le père de l'Église, lui, il dit que voilà, ça ne peut pas être Paul. Pourquoi? Parce que ici, à cette période, Paul n'y est plus. Le temps de rédaction de cette épître. Mais cela n'est pas aussi grave si nous ne connaissons pas l'auteur. Ce livre, comme je dis, est adressé aux chrétiens, aux Hébreux, d'abord d'origine hébreu, qui ont quitté le judaïsme, on les appelle des hellénistes, c'est-à-dire des juifs convertis au christianisme. Ces juifs se retrouvent dans cette période, beaucoup d'entre eux faisaient partie de cette ville d'Alexandrie, au nord de l'Égypte. Et ce chrétien se retrouve dans une période difficile, font face à la persécution atroce. Du reste, vous allez voir dans cette épître, l'auteur commence d'abord à expliquer le culte ancien et il se met maintenant à dire que voilà, tout ce que vous avez vu là, ces cultes-là, c'était qu'un ombre. C'était l'ombre de choses à venir. Le vrai culte est à venir. Le vrai culte est ce que le Christ a inauguré. Il dit ces choses, c'était l'ombre de choses à venir. C'était une image, vous ne devez pas vous attacher. Parce qu'il y avait des faux frères de chrétiens qui disaient, voilà, bien sûr de chrétiens, mais qui étaient encore attachés au judaïsme, que Paul appelle de faux frères. Qui voulaient, coûte que coûte, dire à ce personne-là qui passait par la persécution, vous dire, voilà, vous subissez la persécution parce que vous croyez à Jésus, vous croyez, revenez au Christ, voilà, revenez en arrière, faites marche en arrière par rapport au culte judaïque. C'est maintenant l'auteur ici leur dit, il dit nous donc, il commence maintenant à établir, à expliquer. Il dit les choses que vous êtes en train de passer, cette situation, il y a aussi des personnes, il y a aussi nos anciens qui ont passé par ce même chemin. Ils faisaient face à la persécution, d'où l'auteur, dans notre texte de base que nous avons lu dans Hébreux chapitre 12, 1 à 2, il s'est maintenant à les encourager, à leur dire que voilà notre Christ, notre Sauveur, le Christ, lui aussi, il a passé par la croix, il a même méprisé l'ignominie en vue de la gloire à venir. Parce que Christ, il voyait cette gloire qui était à venir. La souffrance était là. Mais il disait, la gloire qui est à venir, est plus meilleure. Comme dit l'apôtre Paul dans Romains. Les souffrances présentes ne seront pas comparées à la gloire à venir. Donc je parlais de la détermination. Je parlais de la ténacité. Toujours dans Hébreux, l'apôtre, il encourage, Hébreux 9, je pense, où il est dit, tenons ferme la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui-même qui a dit, je ne te délaisserai pas. Il les encourage. Il dit, malgré ce que vous êtes en train de vivre, tenez ferme. Continuez votre course. Celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que celui qui a fait la promesse, celui qui t'a promis des choses, il est fidèle. Amen. Paul le dit dans Philippiens, celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre, lui-même la rendra parfaite. Amen. Notre Dieu est celui qui finit toujours ce qu'il a commencé. Il est l'alpha et l'oméga. Il ne reste jamais comme nos ingénieurs du pays. Je viens de regarder sur les réseaux un pont qui a été jeté à Tchikapa, je ne sais pas, dans une ville, s'est écroulé. Jusque-là, on ne trouve pas l'ingénieur. C'est le seul pays au monde où les gens sont souverains de tout, mais responsables de rien. Lorsque tout va bien, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi l'ingénieur. Sous l'impulsion du chef de l'État, sous l'impulsion du pasteur Esdras. Le jour où ça barde, ce n'était pas moi, c'est lui. Chacun tire les draps de son côté
et jette la faute à l'autre. Personne ne veut assumer sa faute. Mais Dieu, lui, il est celui qui assume. Il est celui qui accomplit ses promesses. Il est celui qui, lorsqu'il commence quelque chose, il n'est pas comme nos ingénieurs. Lorsqu'ils commencent, ils laissent beaucoup de maisons inachevées dans un pays que je n'aurais pas cité le nom ici. Mais Dieu, lui, il achève toujours ce qu'il a commencé. Il t'a fait des promesses. Tiens bon. Si tu l'as vu comme alpha, tu le verras aussi comme oméga. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. La technologie. Voilà. Alors, deuxième des choses que j'aimerais que vous puissiez noter ici, par rapport à deuxième élément, par rapport à cette course qui exige cette vie chrétienne, c'est l'endurance. L'endurance, c'est la signification anglaise du mot persévérance. La version anglaise, on ne parle pas de la persévérance, on parle de l'endurance, la patience, persévérance, l'endurance. L'endurance est définie comme, une brève définition, c'est défini comme une aptitude à résister à la fatigue et à la souffrance. Donc cette vie chrétienne exige de l'endurance, cette capacité à résister à la fatigue. Dans cette course, comme dans la course que nous voyons dans le monde, on se fatigue, mais puisqu'on a un but à atteindre, on dit on va continuer, on va courir cette course. Comme j'avais dit le vendredi, dans la course chrétienne, dans la marche chrétienne, on ne courant pas seulement ce qui arrive le premier. Parce que dans la course, des fois, il y a le premier, le troisième, le premier, le deuxième, le troisième. Mais dans la vie chrétienne, le Seigneur couronne tout ce qui arrive. Le plus important, ce n'est pas seulement de courir, mais il faut y arriver. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais nous encourager à faire tout le possible pour y arriver. Vous avez remarqué l'apôtre Paul, le même qui a dit dans Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, mais je cours. C'est lui-même l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 2 Timothée 2, je crois 2, 5, il dit, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai pris que cela soit la déclaration de quelqu'un au soir de ta vie, au déclin de ta vie, lorsque tu vas réunir tes enfants. Tu dises, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat. Pasteur Gauthier, ça c'est ma prière. Qu'au soir de votre vie, ce jour-là, on sera peut-être là. Peut-être nous, on aura déjà de petits-fils et de petites-filles. Pasteur Gauthier sera là. Une vieillesse heureuse, sans oublier maman Micha. Comme un peu Moïse en train de nous donner de paroles. Mes fils, nous avons combattu le bon combat. Nous avons achevé notre mission. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un ce soir. Donc j'ai parlé de l'endurance. Après l'endurance, le troisième élément dans cette course, que cette vie chrétienne, cette course chrétienne exige la résilience. La résilience, c'est une aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des coups. En dépit des coups. Les notifications. En dépit des coups et des circonstances traumatiques, des circonstances blessantes, des coups, des blessures, en dépit de toutes ces choses. Mais vous continuez, vous tenez debout. J'aime quand l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, 8 à 9, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans la vie chrétienne, c'est aussi cette vie-là où nous serons poussés de toute manière. Quand TLC
On va construire une grosse bâtisse ici dans cette ville du Canada. Les voisins ici qui te saluent sont peut-être le même qui plus tard. Ils vont mettre de banderoles partout. Ce pasteur-là, c'est un magicien. Ce berger-là, c'est un magicien. Vous ne voyez pas, à chaque fois qu'il prêche, il regarde par terre. Il y a quelque chose qu'il regarde là par terre. Ça, ce sont les aléas de la gloire. La gloire, c'est une très bonne chose. Nous devons aussi nous préparer à toutes ces choses. Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Il y aura des temps où nous serons pressés, et des temps où nous serons considérés comme des balayures du monde, des rébus de tous. Et Paul le dit. Le balayure, l'image de balayure ici, quand Paul le dit, c'est l'image de déchets lorsqu'on balaye, de déchets qu'on prend, on met dans l'affaire pour jeter à la poubelle. C'est ce que Paul dit, nous sommes devenus comme ces balayures. Mais non réduits à l'extrémité. Ça, c'est la résilience. Paul dit, dans cette course, nous sommes pressés de toute manière. Nous connaissons de pression à outrance. Il dit dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous connaîtrons des périodes, des moments où, comme l'apôtre Paul lui-même dit, nous avons perdu même l'espoir de vivre. Il dit ce qui m'est arrivé de l'autre côté à Akai. Nous avons pensé même que c'était notre arrêt de mort. Frère, la vie chrétienne, pourquoi, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce message? Parce que le Seigneur veut préparer son Église. Le jour qui arrive, le jour qui se pointe à l'horizon, ce sont des jours très sombres. Quand je dis le jour très sombre, c'est le jour très sombre, non pas par rapport à la pauvreté, mais c'est très sombre par rapport à la persécution, par rapport à des choses beaucoup plus néfastes que nous voyons aujourd'hui. Le monde va de mal en pis. Le renversement de valeurs. Les gens nous diront, si tu ne veux pas, cherche ton monde. Maintenant, il faut se préparer. L'Église de Dieu va se préparer, doit se préparer. Comme disait l'évangéliste Billy Graham, l'Église de Dieu doit se préparer à la persécution. C'est dur à avaler, un peu comme des herbes amères, comme disait Moïse à manger. Les herbes amères, c'est bizarre. Quand on mange des herbes amères, c'est pas beau dans la bouche, c'est pas bien dans la bouche, mais ça nous guérit. C'est très important de comprendre ces choses. Alors, une autre définition rapidement de la résilience, mais cette fois-ci, c'est en informatique. Je suis quand même quelqu'un qui connaît un peu plus sur l'informatique. En informatique, lorsqu'on parle de la résilience, on parle de cette capacité d'un système à continuer à fonctionner, même en cas de panne. Un système, je ne sais pas, Windows, Ubuntu, ou tous les systèmes que vous connaissez, des fois, il arrive que le système est endommagé, c'est peut-être par virus, quoi. Mais malgré cette entrave, malgré cette panne, le système continue quand même à fonctionner. Ça, c'est la résilience. C'est de la vie chrétienne exige aussi cette résilience, cette qualité. À recevoir de coups. À ne pas rester là, à se lever et à continuer. J'aimerais vous dire que dans cette vie chrétienne, vous recevrez de coups. Nous recevrons de coups. J'ai déjà dit ça une fois ici. Lorsque les disciples demandent à Jésus, nous avons suivi, quel sera notre part? Le Seigneur met à donner, il dit, vous aurez à ce siècle tout ce que vous avez de bien à venir, de vie éternelle. Mais il dit, vous aurez aussi de persécution. Ça, c'est une promesse. Aujourd'hui, dire à quelqu'un, tu auras de persécution, il va te dire, il va te pamêler. Le verbe est pamêler. Il va te repousser au nom de Jésus. Mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous a promis. Il vous aurez des tribulations. Donc dans cette course, il nous faut la résilience.
Pourquoi? Parce que lorsque le coup va venir, il nous trouve déjà blindés. Amen. Alors dans Hébreu, je vais revenir à Hébreu, je tends déjà vers la fin de ce message. Hébreu chapitre 12, 1 à 2 que nous avons lu, comme je l'ai dit à l'entame. Nous voyons l'auteur s'adresser aux chrétiens. Comme je dis, chrétiens hellénistes, des hellénistes qui ont cru à l'évangile mais qui font face à la persécution et ils veulent retourner au culte judaïque. Ils ont commencé à courir, ils ont commencé à faire leur marche, à courir leur course très bien, tout bonnement. Et puis soudain, voilà, ils s'arrêtent à cause de ce qu'ils attendaient par de faux frères. J'aime dans Galates chapitre 5, verset 7 à 8, quand l'apôtre Paul censure les Galates. Il dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il dit, vous couriez bien, vous avez commencé à bien courir. Mais puis soudain, qui vous a arrêté à courir? Ce soir, le but aussi, c'est d'encourager quelqu'un qui s'est arrêté dans cet élan, dans cette course que le Seigneur nous propose. Je ne sais pas, peut-être par des soucis, par des choses que nous allons voir peut-être tout à l'heure. Le Seigneur t'appelle à recommencer, à te relever et à continuer la course. Dans cette course, même ceux qui arrivent le dernier, ils seront couronnés. Comme je dis, le plus important, c'est d'arriver. L'apôtre Paul nous raconte l'histoire de ces coureurs qui, un jour, je ne sais pas, c'était dans les Jeux Olympiques 2012, ce coureur kenyan qui, dans la course, je ne sais pas, il était trébuché, il s'est cogné, je ne sais pas dans quoi, une trébuche, quelque chose, et il s'est fracassé le front, les sangs giclés comme pas possible. Et les gens venaient pour nettoyer, mais il refusait. Il a continué de courir malgré les sangs qui giclaient. Il y avait quelqu'un qui a pris le mégaphone pour dire « Arrête de courir parce que tu vas perdre le sang, parce que l'hémorragie et tout machin. » Il a continué. Tout le monde est arrivé. Parce que c'était une course de un marathon, quand ça ne se fait pas dans l'arène. On sort des fois dans des villes. Vous vous souvenez quand même des courses, on sort dans des villes comme à Rio par exemple. Vous sortez du stade, vous courez, vous traversez de ville. Et les portes de stade étaient presque fermées. On était là même en train de couronner le premier, le deuxième, le troisième. Et puis soudain on voit le dernier arriver. Le sang partout dans le visage. Et tout le monde s'est levé dans la salle. Il a commencé à acclamer à cet homme, cet individu. Visage plein de sang. Un journaliste vient lui demander, mais avec le sang, pourquoi tu n'as pas arrêté de courir? Il dit, quand je suis sorti de la maison, je lui ai dit à mon père, je vais non seulement courir cette course, mais je vais l'achever. Il dit, parce que j'avais un but. J'ai dit à mon père, je vais arriver à la fin. Ça, c'est la résilience. Ceux qui jouent le football comme moi, qui aiment le foot, dans le football, on dit une finale ne se gagne pas. Pardon, une finale ne se joue pas, mais ça se gagne. Dans la vie chrétienne aussi, dans notre course, on ne court pas seulement, mais on doit arriver à la destination. Et pour y arriver, il y a des choses sur ce chemin qu'on pas possible. Voilà pourquoi ici l'auteur nous dit, courez avec persévérance. C'est ce que cet homme a fait en quelque sorte. Il a vu d'autres passer, il a vu d'autres dépasser. Il a dit, puisque j'ai dit que je dois finir cette course, je dois persévérer.
Alors le mot persévérance, très rapidement, persévérance, c'est un mot grec apomoneo qui veut dire, voilà, c'est le trait, le caractère d'un homme qui ne dévie pas de son but, de la loyauté à la foi et de la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances qu'il fait face. Et au poumoneo, la persévérance en grec, c'est le trait de caractère d'un homme qui ne dévie pas de son but et de la loyauté à la foi, à la piété, malgré les plus grandes épreuves et souffrances qu'il fait face. On parle de quelqu'un qui ne dévie pas de son but. Comme je le dis, dans cette marche, nous avons un but à atteindre. Paul dit, je cours vers le but. Il y a une direction. Maintenant, c'est quoi courir avec persévérance? Si on peut, je peux le faire comprendre, je peux m'expliquer ou essayer un peu de donner plus de lumière à cette déclaration. Courir avec persévérance, c'est rester fidèle à Dieu et garder la foi, peu importe les obstacles que nous rencontrons. Courir avec persévérance, je réponds, c'est rester fidèle à Dieu. C'est aussi le fait de garder la foi, peu importe les obstacles que nous rencontrons. Un passage que j'avais déjà cité, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. C'est Paul qui le dit, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu, j'ai couru ma course et j'ai achevé. Mais aussi j'ai gardé la foi. Ça, c'est courir avec persévérance. Parce que des fois, nous nous plaignons. Voilà, ceux-là, ils sont venus avant nous. Aujourd'hui, j'étais en train de dire à notre frère Otniel, je lui ai dit, toi, il faut que tu me suives à Canada. J'aimerais que tu fasses tu dois témoigner. TLC aussi doit bénéficier de ce témoignage-là. Nous nous sommes arrivés ici dans ce pays peut-être depuis des années. Mais toi, tu viens à peine d'arriver. Dieu te fait grâce, tu es résident. Alors si tu n'as pas Dieu, tu vas commencer à murmurer. Ça peut même défaillir ta course. Voilà pourquoi l'apôtre dit, l'auteur dit, courez avec persévérance. C'est-à-dire, vous verrez les autres vous dévancer. Mais braquez le regard vers le but. Courez avec persévérance. Alors dans toujours dans ce texte d'Hébreux, si vous lisez ce texte, vous allez voir que l'auteur, il recommande de courir avec persévérance, mais il essaie de donner comme une sorte de règle. Ça ne suffit pas de nous dire de courir avec persévérance, mais il faut aussi nous dire comment courir cette course avec persévérance. Il donne une sorte de règle pour mieux courir cette course. Il est très important de courir, mais avec des règles. 2 Timothée chapitre 2, verset 5, c'est l'apôtre qui dit, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Oui, c'est bien de courir, mais il faut courir selon les règles. Il faut courir selon les règles. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 à 24, verset 26, je pense, il dit, eux, ceux qui courent s'imposent de toutes sortes d'abstinences. Quoi qu'ils le font pour une couronne incorruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne. Quoi qu'ils le font pour une couronne corruptible, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Il dit, ils s'imposent, ils se donnent de règles, de leur maquette de sportifs. Ronaldo, pour ne pas le citer, c'est quelqu'un qui ne prend pas l'alcool. On parle de Usain Bolt, c'est quelqu'un qui n'allait pas dans de boîtes.
Ils le font pour une couronne incorruptible, mais nous, c'est pour une couronne éternelle, incorruptible. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. Quoi que je dis, dans cette course, on couronne tout ce qui arrive. Mais il est très important de souligner que ceux qui arrivent doivent courir selon les règles. C'est clair ici dans la parole de Dieu. Il n'est pas couronné s'il n'a pas couru ou combattu selon les règles. Alors nous allons voir rapidement, pour clore ce message, quelques règles par rapport à ce texte que l'auteur nous donne. La première des choses, notez cela. Il dit, pour mieux courir dans cette course, il dit, rejetez tout fardeau. Pour mieux courir dans cette course, il faut se décharger. Beaucoup veulent courir dans cette course, dans cette arène, mais toujours avec leur fardeau sur eux. Il dit, débarrassons-nous de tout fardeau. L'apôtre dit, au verset 1, il commence à dire, puisque nous sommes environnés de témoins, courons vers la carrière qui nous est ouverte. Lorsqu'il parle de la carrière qui nous est ouverte, il parle d'une image de l'assemblée. Il parle de l'image de l'arène. Comme j'avais dit l'autre fois, Paul, c'est quelqu'un qui a grandi dans cette période de lutte gréco-romaine, qui maîtrisait beaucoup la lutte, et c'était un érudit. Paul, c'est quelqu'un qui, dans bien des épîtres, voilà pourquoi même on dit que c'est Paul qui a écrit cet épître, parce que dans la construction, vous allez remarquer des exemples, c'est vraiment du Paul. Il aimait beaucoup les exemples, Paul. Et il donne l'exemple des sportifs lorsqu'ils se retrouvent dans l'arène, dans l'amphithéâtre, autour d'eux, lorsqu'il parle des nuées de témoins, il fait allusion à des téléspectateurs qui sont là, dans l'arène, dans les gradins, qui encouragent, qui acclament les coureurs. Il dit, courons, puisque nous sommes environnés de si grandes nuées de témoins. Il dit, il y a des témoins qui ont passé par ce chemin. Si vous, dans Hébreux chapitre 6, vous allez voir la liste, toute une panoplie de ces témoins qui ont couru la même course que nous sommes en train de courir aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que la course, que la difficulté que tu traverses, il y a des gens qui ont traversé cette même course. Voilà pourquoi il dit, nous sommes environnés de si grandes nuées de témoins. Il nous voit peut-être pas au ciel. S'il pouvait nous voir, il allait nous dire, Esdras, continue. Ce poste-là, tu l'auras. Tu te retrouves dans un pays étranger, le Canada. Daniel te dit, moi aussi, j'étais déporté à Babylone, je ne connaissais personne. Joseph te dira, je me suis retrouvé dans un pays où la femme de Potiphar, voilà, elle faisait la cour et tout ce que vous connaissez. Mais je te dis, bon, continue. Il dit, nous sommes environnés de si grandes nuées de témoins. Mais courez, débarrassez-vous d'abord de ce fardeau. Lorsqu'il dit débarrassez-vous de ce fardeau, il fait allusion à tous les soucis du monde, à cette relation toxique qui t'empêche, à ce murmure. Nous avons lu ici le livre de Marc, où nous parle de l'image de Bartimée. C'est ce que Bartimée a fait en quelque sorte. Bartimée attend que Jésus passe. Il a entendu que c'était Jésus qui passait. Il a commencé à crier, premièrement, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu, il a dit, il a appelé. Il avait dit, l'aveugle s'éleva d'un bond, accourut. Il jeta son manteau. Le commentateur parle que ce manteau-là, du manteau de fou, vous allez même remarquer, ou des mendiants, des gens qui sont dans la rue. C'est vraiment le manteau de foi, on ne comprend pas pourquoi, il y a toujours de choses. Tout ce qu'on lui donnait, il mettait dans ce manteau, de bien. Et il arrivait que ce manteau devenait hyper lourd. C'est un fardeau. Tu ne pouvais pas courir très rapidement pour arriver vers où Jésus se trouve si tu ne te débarrasses pas. Tu as le choix, soit tu te débarrasses de ton manteau, soit tu continues
dans cette lanterne, à ces pas de tortue, et Jésus, parce que Jésus, quand que Bartimée criait, Jésus passait. Jésus ne s'arrêtait pas. Alors il fallait maintenant faire. Jésus t'appelle, mais tu dois faire un geste, tu dois aller aussi vers lui. Jésus nous a proposé la course, mais c'est à nous de courir. Mais pour courir, il faut se débarrasser de nos fardeaux. Le Seigneur ne dit pas dans Matthieu chapitre 11, verset 24, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Déposez vos fardeaux et prenez mon joug qui est léger. » Mes instructions. Il appelle à se débarrasser, à se dépouiller de nos manteaux. Il a dit l'aveugle se débarrassa de son manteau, puis allant vers Jésus. Comme je dis, ce manteau d'aveugle, de mendiant à l'époque, c'était tellement lourd. Et ce soir, j'ai pris que quelqu'un se débarrasse de ce manteau, qui enlourdit ta course, qui enlourdit ta marche, qui t'empêche de continuer. Ces fardeaux, ça peut être aussi ces forteresses que tu t'es construite toi-même sur la vie chrétienne, sur des choses, voilà, des choses que tu crois, qui t'empêchent d'aller très loin. Et la deuxième des choses, toujours dans ce texte, que l'auteur nous déclare, il dit « Débarrassons-nous du péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché, le temps me manquerait dans l'air de trop en profondeur sur le péché. Quand il parle de péché qui nous enveloppe, comme je donne l'image de cet homme qui s'est fracassé le visage, le sang courait, les gens venaient pour l'enlever du sang, mais qui a refusé cet attroupement pour aller vers le but. L'image aussi de, voilà, soit des tissus, soit des gens qui nous entourent, qui nous empêchent de courir notre course. Il dit, débarrassons-nous du péché qui nous enveloppe, qui nous entoure si facilement. Tu n'atteindras pas ton but avec cette vie de péché. Nous n'allons pas atteindre notre objectif avec cette vie de péché. Voilà pourquoi Paul dit, ce que je fais, j'oublie. Déjà, ce qui me pousse à donner la troisième chose, avoir le regard fixé sur Jésus. Dans Philippiens chapitre 3, verset 13, Paul dit, je m'arrête par là, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, dans cette course, ce que je fais, j'oublie ce qui est en arrière. Comme Bartimée, les gens le reprenaient. Les gens vont crier, vont tout faire pour nous arrêter. Le diable, lui, y compris. Mais Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière et je regarde ce qui est en avant. Je cours vers le but. Voilà pourquoi l'apôtre dit, ayant le regard fixé sur Jésus. Frères et sœurs, je vous en supplie de braquer le regard sur Jésus. Dans cette course, si tu regardes les gens, tu ne vas pas bien mieux courir ta course. Voilà pourquoi l'auteur nous encourage ce soir à regarder sur Jésus. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur. C'est lui qui est le premier, c'est lui qui est l'instituteur même de notre foi. Je nous encourage dans cette course à braquer le regard vers Jésus. Nous avons un but à atteindre. Nous avons un objectif. J'aimerais qu'à la fin, comme je l'ai dit, que nous déclarions que nous avons achevé notre course, notre mission. Nous avons fait ce à quoi Dieu nous a appelés à faire. Baissons nos têtes dans la prière. Merci Seigneur, tu vas prier à Dieu, tu vas demander que le Seigneur te fortifie. Tu vas demander que Dieu te donne de la force, encore plus de l'énergie dans cette marche, dans cette course chrétienne. Il avait dit, puisque nous sommes environnés de témoins, courons donc avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Débarrassons-nous donc de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et ayant le regard fixé sur Jésus. Quelqu'un peut prier, Seigneur, je veux regarder toi et toi seul. Malgré cette souffrance, Seigneur, donne-moi à être ténace, donne-moi à être ferme. Est-ce que quelqu'un peut prier, quelqu'un peut lever sa voix et commencer à déclarer? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Seigneur, soutiens ton peuple, Seigneur, soutiens ton peuple.
Seigneur, soutiens ton peuple. Seigneur, soutiens ton peuple. Seigneur, soutiens ton peuple. Je te prie, Yahweh. Soutiens-nous, Seigneur. Viens nous aider, Père, dans cette course, dans cette marche. Nous n'arriverons pas nous-mêmes. Merci de nous aider, Seigneur. Seigneur, donne-nous encore plus de force. Merci. Père, aide-nous, Seigneur, à pouvoir avoir les yeux fixés sur toi, à courir notre course, à faire à combattre ce bon combat, le bon combat de la foi. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi, à nous décharger de tout fardeau, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ton serviteur. Nous allons prier pour le serviteur de Dieu qui nous a bénis, l'homme de Dieu. Nous avons pour habitude de prier pour ceux qui nous bénissent par la parole, par la pensée que Dieu place dans leur cœur. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Est-ce que tu peux étendre ta main en sa direction et prier le Seigneur, que le Seigneur l'arrose aussi, parce qu'il a été un canal de bénédiction pour nous, parce qu'il a été une source de bénédiction pour nous, que le Seigneur l'arrose aussi, que le Seigneur se souvienne de lui, du temps qu'il a passé à préparer ces instants, du temps qu'il a consacré à pouvoir mieux étayer tout ce discours, que Dieu puisse le bénir, qu'il soit une bénédiction pour l'église corps du Christ, que sa voix ne s'arrête pas qu'entre les quatre murs de cette église, que sa voix traverse tout le Canada, que sa voix aille jusqu'aux extrémités de la terre, qu'il soit une bénédiction pour Elmer, qu'il soit une bénédiction pour Canada, pour toutes les nations du monde. Père, nous prions, Seigneur, pour cela. Nous prions pour ton serviteur, nous te prions que tu te souviennes de ses entreprises, que tu te souviennes de tout ce qui est à lui, de tout ce qui l'appartient, de tous ses biens, de ses siens. Nous prions, éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons très fort Amen, 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 Amen. Est-ce que nous pouvons encore bénir le Seigneur par nos acclamations? Amen. Nous remercions encore l'homme de Dieu, le frère Shadrach, de nous avoir bénis encore. Qui a été béni comme moi? Est-ce que nous voulons qu'il puisse revenir le dimanche prochain? Oui. Amen. Donc, la deuxième invitation est lancée. Dimanche prochain, nous continuons encore avec l'homme de Dieu. Et cette fois-là, nous serons encore bénis abondamment. Amen. Amen. Alors, nous sommes arrivés au moment de nos offrandes. Nous avons deux moyens pour offrir au Seigneur. Premièrement, c'est par cash. Si vous avez du cash sur vous, vous pouvez juste vous avancer et placer votre cash devant, donc dans le panier qui est juste devant moi et devant vous d'ailleurs, et placer votre offrande en liquide. Mais aussi, si vous n'avez pas du cash sur vous et que l'argent se trouve dans votre compte bancaire, nous avons un courriel interact pour vous qui est Tree of Life City Canada @gmail.com. Tree of Life City Canada @gmail.com. Donc le nom de l'église Canada @gmail.com. Et si une question vous est demandée, la question est Alléluia et la réponse est Amen. Donc A en majuscule, le reste en minuscule. Réponse Amen. Pendant que nous offrons au Seigneur, voici quelques communications de l'église que nous, premièrement, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce premier dimanche avec l'homme de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore bénir le Seigneur pour son serviteur, pour l'honneur qu'il nous a fait en tout cas de venir soutenir cette œuvre, mais aussi nous voulons rendre grâce à Dieu pour le mois de mai qui s'achève déjà. Donc cette semaine sera une semaine où on a un pied en mai, un pied en juin. Donc un nouveau mois commencera déjà durant la semaine à venir. Et qui dit nouveau mois demande que nous puissions déclarer sur ce nouveau mois. C'est le 6e de l'année et le chiffre 6 représente même le chiffre de l'homme. C'est le chiffre où le Seigneur, c'est au 6e jour où le Seigneur décide de pouvoir placer un intendant sur toute la création. Et nous croyons que en ce 6e mois même qui arrive, le Seigneur placera dans nos vies et même dans l'église ce qui nous manquait même réellement jusqu'à ce jour. Amen. Alors pour
pour nos cultes d'intercession. Nous sommes en train de continuer nos cultes spéciaux d'intercession. Ce sont des cultes où nous prions dans une direction précise. Et ce mercredi 29 mai, nous aurons encore culte d'intercession sur Google Meet. Le lien nous sera toujours fourni pour pouvoir nous connecter. Spéciale retraite, c'est que la communauté des églises Cité d'adoration Elmer et Kanata organise une spéciale retraite, 2e édition en date du vendredi 5 juillet à partir de 22h déjà, le vendredi 5 juillet jusqu'au dimanche à 7 juillet à 12h. Nous sommes là en retraite, nous cherchons la face de Dieu au château quartier hôtel et le thème c'est à cause de l'alliance. La participation est de $50 seulement et nous pouvons voir notre pasteur, la pasteur Micha. Donc ce temps nous est donné vraiment pour pouvoir déjà nous ajuster nos programmes, demander déjà congé ou vacances en cette période-là. Donc du 5 au 7 juillet et une participation de $50 seulement pour pouvoir prier et chercher la face du Seigneur. Programme de la semaine, c'est que nous voulons nous rappeler que tous les dimanches, nous sommes là à partir de 18h et nous finissons d'ordinaire à 19h30. Mais depuis quelque temps, Dieu nous bénit en débordant de quelques minutes. Donc, miséricorde en tout cas pour cela. Mais nous sommes là aussi les mercredis à partir de 20h jusqu'à 21h, 1 heure seulement dans la présence du Seigneur, 1 heure connectée et 1 heure où le Seigneur nous fait énormément du bien. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre culte. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la toute première fois. C'est la première fois que vous puissiez venir en ce lieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour votre présence. Si vous êtes là, juste levez votre main. On voit maman à l'arrière là-bas. Waouh! Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Maman, ne soyez pas pressés à la fin. Un bien-aimé va s'approcher près de vous, juste pour vous saluer, vous donner quelques informations de l'église et vous souhaiter la bienvenue. Donc, nous sommes déjà arrivés à la fin et nous voulons nous lever déjà pour pouvoir prier le Seigneur et puis recommander la semaine qui commence déjà à la grâce du Seigneur. Cette semaine est à cheval entre 2 mois. Alors tu vas prier le Seigneur pour le reste du mois de mai, mais aussi pour le mois de juin qui va commencer. Tu vas prier le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle direction tu voudras prier le Seigneur, mais je te propose de prier le Seigneur un peu comme cette image. J'aime cette image lorsqu'il fait nuit toujours entre 2 jours. Il est peut-être 22h, mais il fait nuit. Et on passe dans un autre jour, il fait toujours nuit. Mais quelque chose s'est passé dans l'univers, dans le temps, c'est qu'on est déjà passé à un autre jour. Tu vas prier le Seigneur. Il est possible que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette date, tu attends toujours les promesses du Seigneur. L'homme de Dieu nous a reconfortés en nous disant que notre Dieu est l'alpha, mais il est aussi oméga. Tu vas prier le Seigneur, que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre dans ta vie, cette belle œuvre ici à Canada, cette belle œuvre ici au milieu de nous, que ce Dieu-là puisse te permettre de pouvoir atteindre le but, de pouvoir atteindre la destination, de pouvoir arriver à bon port, que tu ne t'arrêtes pas en chemin, que tu ne t'arrêtes pas en cours de route, mais que le Seigneur te permette d'aller jusqu'au bout, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une entreprise, que le Seigneur te permette d'aller jusqu'au bout. Est-ce que tu voudrais prier en 30 secondes seulement, en 1 minute? Est-ce que tu voudrais recommander le reste du mois de mai à la grâce du Seigneur et le mois de juin qui va bientôt commencer? Dire au Seigneur, Seigneur, je m'attends à toi pour cette fin de mois de mai, mais aussi pour le mois de juin qui commence. Est-ce que tu peux même déjà commencer à déclarer des bonnes choses pour le mois de juin à venir? Voir déjà, l'homme de Dieu nous a parlé de course, mais qui dit course aussi dit aussi vision. Est-ce que tu peux voir déjà au loin déjà la récompense, au loin déjà la médaille qui t'attend, la médaille pour laquelle tu es en train de concourir, tu es en train de courir? Est-ce que tu
voudrais voir cette médaille-là autour de ton cou, ce trophée-là, en train de soulever ce trophée-là, en train de soulever cette promesse-là, à tenir entre les mains cette promesse-là que le Seigneur avait déclarée, que le Seigneur avait prévu pour toi. Éternel Dieu, nous te prions. Nous prions, Père, éternel Dieu Tout-Puissant. Alors que nous sommes à la porte d'une nouvelle semaine, nous déclarons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'en cette semaine, tu visites quelqu'un. En cette semaine, éternel Dieu Tout-Puissant, tu bénis quelqu'un qui a longtemps attendu. J'aime cette phrase qui dit que le Dieu qui sait, le Dieu qui fait attendre, sait aussi surprendre. Comme à la Pentecôte, les apôtres étaient en train d'attendre l'effusion du Saint-Esprit jusqu'au jour où tu les as surpris. Je prie, Seigneur, que cette semaine soit une semaine de surprise. Je prie pour quelqu'un que ton mois de juin soit un mois rempli de bonnes surprises. Que du 1er jusqu'à la fin du mois de juin, que tu sois porteur de surprises. Que tu viennes et que tu nous dises: le Seigneur a fait pour moi des grandes choses. Saint est son nom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et que nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée et bonne semaine à tous. On se voit dimanche prochain. D'ici là, portons-nous bien. Saluons-nous dans la paix du Christ. Amen.